Nous sommes ici dans le chouk, le marché de Jérusalem, un endroit traditionnellement à droite. Ici, on vote Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Et pourtant, le ras-le-bol de la population en ce qui concerne la difficulté économique est arrivé jusqu'ici. Bonjour Anat. Alors Benjamin Netanyahou est venu vous rendre visite. Oui, il est venu. Et pendant que je lui préparais son café, je me suis dit que je pourrais faire ma propre protestation silencieuse. Du coup, quand le Premier ministre lui a tendu un billet de 100 shekels, Anat a fait exprès de lui rendre la monnaie en toutes petites pièces. Les petites pièces, c'est pour signifier que nous, les petites gens, nous avons du mal à survivre dans ce pays. Mon compagnon et moi n'arrivons pas à joindre les deux bouts, alors que nous travaillons 24 heures sur 24. Comme Anat, ils sont nombreux à travailler sans pouvoir boucler leur fin de mois. Malgré une croissance de 3% et un taux de chômage en dessous des 6%, un Israélien sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Israël est un des pays de l'OCDE qui a le plus de croissance, qui a une des économies les plus dynamiques de l'OCDE, en particulier grâce à l'industrie de high-tech. Mais d'un autre côté, les classes moyennes ont du mal à s'acheter un logement. Le coût de la vie est élevé essentiellement dans l'immobilier et l'alimentaire. Et les partis qui ont parlé des questions économiques, qui sont les questions qui intéressent le public, l'électorat, en ont bénéficié, en tout cas dans les sondages. Ce n'est pas le cas du Likoud de Benjamin Netanyahou qui n'a rien proposé sur l'économie. Pire, d'après le contrôleur d'État, le prix des logements a augmenté de 55% sous le Premier ministre sortant.